the story, unfortunately, of the last few kilometres. The yellow jersey has crashed. She is not protected in any way by being inside the 3 kilometre rule, which means Demi Vollering has to come back to the front of the race. Otherwise, she will lose her yellow jersey. On a vu un maillot jaune à terre et une image finalement qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est ses coéquipières qui ne l'ont pas attendu. C'est vrai que c'était quand même le chaos, on avait du mal à savoir qui était devant, combien il y avait de groupes, même pour nous on savait qu'on avait Luce, mais on ne savait pas l'info qu'il y avait forcément Casia ou Cédrine et les voitures étaient bloquées. Après c'est sûr qu'un maillot jaune ça se voit quand même par terre, mais voilà, je pense que ça a été vraiment chaotique, donc difficile à gérer. Malheureusement ça fait partie du jeu aussi, les chutes. Bon courage d'ailleurs aux filles qui ont chuté. Voilà, après c'est la course, c'est un peu Hunger Games le Tour de France, donc faut saisir les opportunités et puis voir comment les organismes réagissent. How do you feel after the crash yesterday? Yeah, you always feel a little bit bruised and a bit sore, but actually I expected to be worse, so I'm happy it's not too bad. Là ça va monter crescendo aussi au niveau des difficultés. C'est clair qu'aujourd'hui ça va pas être du gâteau. Après voilà, c'est des montées qui sont un peu moins incisives qu'hier. Donc si c'est comme ça, moi ça m'arrange. Mais voilà, on va voir ce qui va se passer. Je pense qu'il y aura du mouvement aujourd'hui encore. Yeah, definitely it's a hard stage today. Of course, we already had quite a lot of hard stages, so I do not expect nothing less than a big battle until the end. « 159 km entre Remiremont et Morteau, sur la route, de nombreuses ascensions et notamment 60 derniers kilomètres qui préfigurent la montagne que le peloton atteindra demain pour les 2 dernières journées. Ça va être une étape casse-pattes déjà, en tout cas 18 coureuses en tête. Il a Marianne Vos qui est la mieux classée de toutes parmi les 18 concurrentes qui composent ce groupe de tête. Stabilisé à 2-10, 2 minutes and 10 seconds, current gap. Marianne Vos, qui n'est qu'à 2 minutes, n'a pas d'objectif au général. Elle vise le maillot vert du classement par points. Le sprint intermédiaire de Sensé est dans le viseur de la néerlandaise. Allez, 25 points donc pour Marianne Vos, qui revient à égalité de Charlotte Kohl. Grâce à ces 2 victoires d'étape, Charlotte Kohl conserve le maillot vert, mais le momentum semble à l'avantage de Vos, qui n'a qu'un seul point à prendre pour lui ravir la tunique, d'autant que la sprinteuse DSM est lâchée par le peloton. Autre coureuse intéressée par un maillot distinctif, Justine Guéquier, la Belge, en vue depuis 3 jours et qui grappille des points depuis les départs des Pays-Bas, passe en tête des 3 premières ascensions. Avec ses 8 unités, Guéquier s'empare provisoirement du maillot à pois. Une trentaine de kilomètres plus loin, il est l'heure de débuter l'ascension la plus dure de la journée, la Roche du Prêtre, coup d'envoi d'un final quasiment jamais plat. Le groupe de tête se désagrège, seules les plus fortes restent à l'avant. Idem dans le peloton, où l'Ossa de Rest se fait distancer au moment où ses coéquipières de FDJ Suez prennent le tempo. Alors que ça y est, Annie Fischer-Black est partie, on l'avait dit que c'était sans doute la plus forte de ce groupe-là. Il ne fallait pas l'emmener sur un plateau parce que elle, c'est vraiment l'une des meilleures grimpeuses du monde. La plus solide dans la montée, c'est donc Liam Fischer-Black, la néo-zélandaise, passe devant au sommet de la Roche du Prêtre, devant Justine Guéquier et Grace Brown. Les 3 femmes collaborent, mais le groupe maillot jaune, désormais mené par la Movistar, réduit l'écart au moment où le virage Juliette Labousse se rapproche. C'est vraiment génial d'instaurer ces virages, je trouve ça cool, en tout cas ça fait plaisir quand c'est pour nous, mais en règle générale je trouve ça énorme de voir le nombre de personnes maintenant qui se déplacent aussi pour le cyclisme féminin et c'est top. J'espère que les jambes seront là aujourd'hui parce que je pense que ça va être exceptionnel et ça va être vraiment spécial aujourd'hui. On y est dans le virage Labousse et Juliette Labousse au rendez-vous de l'histoire, de son histoire, qui est en train d'accélérer là, qui est en train d'en mettre partout derrière. Ça essaye de suivre. Cédrine Carbaol qui suit en 3e position ici. Cette attaque met fin à l'échappée du jour. Les meilleurs vont donc se jouer la victoire à Morteau. Les accélérations s'enchaînent, mais c'est dans la descente que le bon coup part. Et à l'attaque, Cédrine Carbaol. Elle profite de ce moment de flottement pour placer une attaque, c'est bien vu. Cédrine Carbaol, 4e du général, parvient à s'extraire, suivi seulement par Paulina Royackers. Mais la Française est trop forte pour son adversaire et elle s'isole rapidement.
Elle est partie dans la descente, Elle est Cédrine partie. Carbaol. Cédrine Carbaol à 13 km de Toute l'arrivée, à 13 km de Morteau pour aller peut-être chercher la première victoire de sa carrière sur le Tour de France, la première victoire française. Le groupe maillot jaune prend un certain temps à se mettre en place. Il faut attendre plusieurs kilomètres pour que les rares coéquipières des leaders lancent la poursuite. Mais l'écart est déjà monté à 40 secondes. Excellente rouleuse, Carbaol évite les derniers pièges et entre en solitaire dans Morteau. Le premier succès d'une Française depuis la renaissance du Tour de France il y a 2 ans. 35 ans après Jeannie Langot, immense Cédrine Carbaol. Bravo Cédrine Carbaol qui s'impose ici à Morteau. Et derrière, c'est Marianne Vos qui va aller régler le sprint. Et deuxième place pour Marianne Vos. C'est vrai que ça fait 2-3 jours que ça me démange un peu. Je me dis bon, j'aimerais bien en claquer une quand même. J'espère que je vais encore progresser et devenir encore plus forte. Mais c'est sûr, là, je suis dans la forme du moment. J'ai jamais gagné une course comme ça, aussi légendaire. Et puis j'ai jamais été aussi proche de toutes les filles qui sont devant. Donc ouais, non, c'est assez dingue. Première magnifique pour Cédrine Carbaol qui n'avait encore jamais gagné au niveau World Tour. Elle s'impose avec 21 secondes d'avance sur les autres favorites réglées par une Marianne Vos accrocheuse et qui réalise une excellente opération. Bousculée, mais jamais mise en difficulté, Katarzyna Niewiadoma conserve le maillot jaune, mais elle n'a que 16 secondes d'avance sur Carbaol qui lui reprend 31 secondes. Faulkner suit, alors que Vollering perd une place en raison des bonifications. Objectif atteint pour Marianne Vos qui, suite à sa journée à l'avant, a renversé la course au maillot vert. Avec les 50 points inscrits, la néerlandaise prend le maillot à Charlotte Kohl et s'assure quasiment la tunique jusqu'à la fin de la course. Autre maillot qui change de propriétaire, celui de meilleure grimpeuse. Justine Guéquier, elle aussi actrice de la journée, possède le maillot à poids avec 18 unités, 3 de plus que Puck Pieterse. La jeune néerlandaise est en revanche toujours la meilleure jeune. Le duel avec Shirin van den Rooij pour ce maillot blanc et violet s'annonce serré jusqu'à dimanche. Demain, début de la haute montagne, le peloton a rendez-vous avec l'étape la plus longue de la semaine et une arrivée au Grand Bornand après près de 35 km d'ascension cumulée.